Amis modélistes, salut. Content que vous soyez de retour sur cette chaîne. Comme je vous l'annonçais dans la vidéo où je présentais le projet Metzeral de l'AMFA 68, que nous allions présenter des choses très intéressantes. Aujourd'hui, c'est le cas. C'est inédit, je pense. Je vais vous expliquer comment on peut créer des figurines pour le modélisme ferroviaire à l'aide de l'intelligence artificielle. Alors, c'est pas un procédé compliqué, d'autant plus qui respecte la déontologie, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de clonage de choses qui existent déjà. On va créer tout de A à Z. Alors, restez avec moi et je vais vous expliquer en détail comment qu'on peut obtenir des super résultats sur ces figurines super détaillées. Donc on va créer des fichiers 3D qu'on va pouvoir imprimer en 3D derrière à l'aide d'une imprimante 3D. Allez, on a beaucoup de choses à voir, on s'y met tout de suite. Alors, voilà quelques figurines que j'ai réalisées en l'espace de 2 heures, un peu plus de 2 heures, en me servant de deux méthodes. Une première méthode, comme je suis photographe, j'ai des photos que j'ai prises moi-même, donc qui m'appartiennent. De personnages, de personnes réelles, notamment des photos qui ont été prises sur un projet qui s'appelait Premier de Cordée, où je mettais en scène des artisans, etc. Donc je me suis servi ça comme base pour créer ces fichiers 3D. Ça, c'est une première approche. Une deuxième approche, je me suis servi de Photoshop pour créer à l'aide de l'intelligence artificielle des personnages en développant un script définissant ce que je voulais obtenir. Donc ça, on va voir en détail comment ça marche. Alors, la première méthode, c'est effectivement d'utiliser des photos qui vous appartiennent, ou qui sont libres de droit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de restriction ni de copyright sur ces photos. Donc dans notre cas, j'ai pris des photos qui m'appartenaient. Donc on va les voir tout de suite. Voilà, donc c'est sur ce projet qui s'appelait Premier de Cordée. Donc il y a déjà quelques temps là maintenant que j'ai réalisé ce projet. Et on va prendre une photo qui est celle-ci. Alors la première opération, je commence par la copier. Donc je viens de copier cette photo et je viens ouvrir Photoshop. Alors pour ouvrir Photoshop, il vaut mieux utiliser la version bêta de Photoshop dans la mesure où elle contient des fonctions plus avancées que la version régulière. Alors, donc là, je viens de copier ma photo. Je crée un nouveau fichier. Je vais prendre un fichier relativement grand. Donc là, il fait 4400 pixels par 7000 pixels sur 400 pixels au pouce. Voilà, je la crée et je viens copier ma photo dans ce fichier. Je vais redimensionner aux dimensions de mon personnage. Donc là, c'est un jardinier de mémoire que j'avais photographié. Voilà, hop, voilà. Alors on essaie de limiter les zones autour du personnage qui ne correspondent pas au personnage, de façon à ce que notre logiciel de création 3D avec l'intelligence artificielle ne se perde pas. Hop. Donc on vient encore diminuer là un petit peu. Voilà. Donc là, on a la photo du personnage qu'on veut recréer, enfin, en miniature pour le réseau ferroviaire. Donc l'étape suivante, je viens sélectionner uniquement le personnage avec sélection sujet. Donc c'est là l'intérêt également d'utiliser la version bêta, dans la mesure où elle fait appel au cloud avec une puissance de sélection supérieure à une sélection qu'on ferait localement. Alors, donc là, le personnage est sélectionné, je viens appliquer un masque. Voilà, j'ai supprimé le fond. Donc là, j'ai plus que le personnage. Ensuite, je fais une copie donc là on voit effectivement les calques, je fais une copie de ce que je viens de créer et je vais simplement améliorer un tout petit peu
la netteté de façon à obtenir un meilleur fichier 3D derrière. Donc je pars dans filtre, divers, passe haut, je me mets à 2.8, ok, et je change le mode de fusion en incrustation. Voilà. Donc là, mon fichier va être créé, c'est-à-dire ma photo prête à être utilisée pour créer le fichier 3D. Donc là, j'aplatis le calque et je viens sauver ou sauvegarder ce personnage dans un classeur que j'ai créé image de référence. Voilà, donc là, on va l'appeler qu'est-ce qu'on va? Jardinier. Voilà, jardinier 1. J'enregistre ma photo au format JPEG. Voilà, qui est fait. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on vient ouvrir une application qui s'appelle Tripo. Alors, tripo3d.ia. Alors, ces applications ou cette application est gratuite, donc bien sûr avec des limitations, mais ce que je vous montre là peut être réalisé avec une application gratuite. Alors la grosse limitation, c'est qu'on peut réaliser que 3 figurines par jour. Euh, Autrement, bon, effectivement, il y a des versions payantes. Alors, donc je pars ici. Donc par contre, ah oui, une autre restriction, c'est que le logiciel Tripo n'est qu'en anglais. Donc là, on l'ouvre. Et donc là, on peut utiliser soit du texte pour décrire ce qu'on va réaliser, ou alors utiliser une image de référence, chose qu'on va faire maintenant. Il y a comment? Il y a deux onglets ici. Un onglet très simple qui est un clic pour réaliser le fichier 3D, ou alors avec des options un petit peu plus avancées. On va utiliser la version avec un clic. Voilà, donc je clique sur image 3D. Et je viens déposer ici l'image que j'ai copiée tout à l'heure à partir d'une image à moi. Hop. Donc elle est là. Image de référence. Là voilà. C'est celle-là. Donc ici, je viens la déposer. Donc j'ai pas rentré de texte dans ce cas. Alors on la laisse en privé. Le Smart Low Body, donc celui-là, il doit être désactivé. En l'activant, le résultat est moins bon qu'en le laissant désactivé. En ce qui concerne le maillage, on va faire des maillages en triangle, donc c'est plus précis. Et ici, en ce qui concerne le nombre de triangles, on va le laisser faire d'une manière automatique. Donc là, j'ai activé la création de structures sur mon fichier 3D. Et une fois que... Donc ici à droite, on a toutes les figurines qui ont été créées. Alors ça ne marche pas que pour les figurines, hein, ça marche sur tout et n'importe quoi. Donc là, moi je m'en sers pour les figurines. Ici, on a donc notre base de données de ce qui a été créé. Une fois qu'on est prêt, on clique simplement sur Générer. Alors, ça, on va laisser mouliner le logiciel. Ça prend entre 30 et 60 secondes suivant la complexité de la figurine qu'on veut réaliser. Et donc on va le laisser tourner et dès que c'est prêt, eh bien je vous reprends. Voilà, donc notre modèle ou notre fichier 3D est prêt. On le voit ici à droite, donc je clique dessus et il va s'ouvrir dans mon écran principal. Voilà. Donc ça prend un petit peu de temps pour la visualisation. Alors il faut savoir que le logiciel est hébergé aux États-Unis et c'est vrai qu'en milieu d'après-midi jusqu'en début de soirée, il y a pas mal de monde qui doivent se connecter et le process est un petit peu plus lent. Voilà, donc voilà notre modèle qui est prêt.
Donc il a interprété ce qui se passait derrière, dans la mesure où on n'avait qu'une image en 2 dimensions. Et donc il a fait un super boulot. Maintenant, si on veut voir ce que ça donne, voilà. Donc voilà notre figurine, le fichier de la figurine qui existe en 3D. Une fois qu'on a fait ça, il suffit de le télécharger, qui est là. On choisit le format STL qui est approprié pour tout ce qui est impression 3D. Donc STL, et on exporte. Et il vient donc s'enregistrer sur le disque. Et on pourra le récupérer derrière sur d'autres applications pour le triturer un petit peu. Voilà, donc il est enregistré, il est en train de s'enregistrer là. Alors il prend un peu de temps, il doit être relativement lourd celui-là. Alors donc on vient localiser le fichier jardinier dans le répertoire. On ouvre Fusion 360. Donc Fusion 360 est une application gratuite également, avec des restrictions comme précédemment, mais par rapport à ce qu'on souhaite faire, ça suffit amplement, l'application gratuite. Donc Fusion 360, c'est une application de dessin. Et donc là, on vient ouvrir le fichier STL qu'on a créé. Voilà. Et on va voir apparaître notre modèle 3D. Voilà. Donc là, on l'ouvre dans Fusion 360, simplement pour le redimensionner en fonction de l'échelle de notre réseau ferroviaire qu'on va utiliser. Alors pour nous, c'est du HO. À l'origine, tel que importé, la figurine doit faire 1 mm. À l'échelle HO, il faudrait qu'on soit 20 fois plus grand. Donc on va changer l'échelle. Maintenant, si vous avez un réseau à un format ou une échelle différente, il suffit d'appliquer le coefficient correct pour dimensionner votre figurine. Voilà, donc j'applique un coefficient de 20 sur mon échelle. Je veux que cette échelle s'applique d'une manière uniforme sur tout le modèle. Voilà, et là j'ai donc ma figurine qui a été redimensionnée à l'échelle HO. Du coup, je l'enregistre dans un autre répertoire de façon à pouvoir l'utiliser directement sur le logiciel d'impression 3D. Voilà, je l'exporte. Et à partir de ce moment, je vais pouvoir utiliser le fichier sur Chitubox, qui est mon interface de l'imprimante. Alors vous voyez ici à l'écran un certain nombre de figurines que j'ai déjà créées. Donc cette dernière, je vais la chercher et je vais la mettre sur le plateau d'impression. Voilà, donc notre fameux jardinier. Et il va venir se placer sur le plateau d'impression de mon imprimante 3D. Voilà, je vais ramener ce dernier modèle en avant-plan de façon à ce que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Voilà, on va tourner un petit peu. Hop, pas dans ce plan, mais dans l'autre plan. Voilà. Donc c'est pas mal. Juste à partir d'une photo en 2D, le logiciel Tripo fait un excellent job en proposant des modèles 3D. Donc là, on peut utiliser cet outil pour n'importe quoi comme pièce. Si par exemple, il y a besoin
de refaire un pignon ou une roue dentée. Il suffit de prendre une photo et le logiciel va vous recréer la pièce en 3 dimensions. Donc c'est relativement puissant. Et je pense qu'on n'est qu'au début de l'intelligence artificielle. Voilà. Avant de vous présenter la seconde méthode pour créer des fichiers 3D avec l'intelligence artificielle, je souhaiterais simplement en faire un petit clin d'œil à notre partenaire Rai Modélisme Alsace à Villers, donc, qui est notre partenaire sur ce projet Metzeral. Si vous êtes dans la région, allez faire un petit tour dans la boutique de Denis. Il est toujours de très très bons conseils. Voilà, donc on va passer à la deuxième méthode. Donc la première méthode, on a récupéré une photo personnelle. Là, on va créer une photo à l'aide de l'intelligence artificielle sur Photoshop. Alors, on l'ouvre, Photoshop. Donc, comme je disais précédemment, utilisez plutôt la version bêta qui est plus efficace. On fait fichier nouveau. Donc, je vais créer un fichier relativement grand en taille de façon à avoir la meilleure résolution possible. Donc, c'est un 4400 par 7000 à 400 ppm. On vient de le créer. Voilà. Donc là, on a notre trame. Et on va partir. Oups. Où est-ce qu'on est là? Voilà. Donc ici, générer une image. Et là, on va décrire ce qu'on veut créer comme image. Donc on va mettre voyageur âgé portant un par-dessus brun, virgule, un pantalon beige et chaussures noires. Alors je précise les chaussures de façon à ce que Photoshop me donne une photo sur pied, c'est-à-dire où j'ai les chaussures inclus dans la photo qui est proposée. Voyageur âgé, on va mettre masculin, portant un par-dessus brun, un pantalon beige, des chaussures noires, virgule, un chapeau, virgule, tenant dans la main gauche une vieille valise en carton. Voilà. Donc là, on a décrit rapidement. Alors tout ça, ça peut être modifié en fonction des résultats. Donc là, on a fait une première description de ce qu'on veut obtenir et on fait générer. Et puis on attend un petit peu. Et là, Photoshop, donc qui se connecte sur le cloud, va nous proposer 3 versions. On peut en accepter une ou alors relancer la création. Alors c'est pas... Donc voilà. Donc là, il fait une première proposition. Donc là, il y a plusieurs petits défauts sur cette photo qu'il nous propose. Donc déjà, la valise, c'est pas une vieille valise en carton. Ici, le chapeau est en bordure de cadre, ainsi que les chaussures. Le reste, ça a l'air pas mal. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces photos, ce sont des photos qui sont générées par l'intelligence artificielle. Donc, elles n'existent nulle part, la personne n'existe pas. Donc, il n'y a absolument aucun problème de copyright. Donc, là, on a une valise en carton, mais le cadre est toujours... Le chapeau est toujours en bordure de cadre, donc ça, c'est pas génial. Là, voilà, mais on a le problème de la valise, donc qui est pas une valise en carton, mais un trolley. Alors, donc elles ne nous conviennent pas, on relance pour voir ce que ça donne. Donc il va nous proposer 3 nouvelles photos. Et si ça convient toujours pas, ben on changera un petit peu le script. Ah oui, donc là on n'est plus sur pied. Voilà, donc là on en a peut-être une.
Voilà. Donc là, effectivement, on a une photo qui peut convenir. Ce qui est important également, c'est que les deux pieds soient visibles de façon à ce que l'intelligence artificielle puisse extrapoler ce qu'il y a derrière. Donc celle-là, elle colle. Euh, donc celle-là, non, elle n'est pas sympa. Alors juste pour voir, on va relancer une troisième fois, autrement on conserve cette deuxième photo là à l'écran. Voilà, donc là on relance, on laisse faire la machine. Non, donc on est toujours en bordure de cadre, là on est sur du 3/4, c'est pas bon. Et là, la valise n'est pas sympa. Allez, donc on va garder cette photo ici. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc on garde cette photo. Alors, je vous conseille de copier le script ou pas. Non, c'est pas la peine. Non, on va laisser. Donc voilà. Comme précédemment, fait sélection, sujet. Donc toujours avec l'option cloud d'afficher, de façon à ce que la sélection soit plus précise. La sélection est parfaite. Et je viens mettre un calque. Voilà. Là, je crée un tampon. Donc c'est Shift, Option, Commande, E en même temps. Et je viens améliorer avec le filtre passe haut la netteté. En changeant le mode de fusion sur incrustation. Voilà. Alors là, par contre, ce qu'on peut faire également, donc là, je viens aplatir le calque. Hop. Il faut éclaircir un tout petit peu le visage de façon à ce que Tripo puisse bien interpréter les formes du visage. Donc, on va simplement créer ici une sélection, notamment sur le côté gauche du visage. Voilà. Et je viens juste éclaircir un tout petit peu cette partie. Voilà, là. Et c'est bon. Et donc là, comme précédemment, je viens enregistrer cette photo de façon pour la récupérer dans Tripo. Donc je l'enregistre comme précédemment au format JPEG. Donc là, je vais mettre voyageur. On va mettre 20, comme ça on est sûr que ça n'existe pas. Voilà. OK. Et on l'enregistre. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on se retrouve sur Tripo, qui est là. Donc pareil, générer un modèle 3D. Alors, je vous disais tout à l'heure, si on veut gagner un petit peu en précision, on peut renseigner du texte et de l'image. Alors on va le faire. Donc je reviens sur ma photo là, qui est là. Et comme je vous disais précédemment, donc Tripo, comme c'est un logiciel anglais, il ne comprend que l'anglais. Donc ce que je vous conseille de faire, donc on copie le script qu'on vient de créer sur Photoshop. On va dans Reverso, qui est l'appli de traduction. On vient la copier dans la partie française. Il nous traduit en anglais ce texte, ce script. OK, je le copie. Voilà, et je viens dans Tripo. Donc j'active, donc je suis toujours one click, donc sur un clic. Ici, je renseigne mon texte, donc je viens copier le script que j'avais créé. Ici, l'image, je viens la chercher. Alors, où est-ce qu'elle est cette image? Elle doit être là. Voilà, photo de référence. Voilà notre voyageur. Ici, donc là, j'ai bien les deux activés, le texte et les images. Voilà. Et je lance la création du modèle 3D. Donc là, pareil, ça va prendre entre 30 secondes et 60 secondes euh, pour, euh, pour créer ce modèle. Donc on va laisser faire la machine. Voilà, donc c'est parti. Et je vous reprends tout de suite dès que c'est fait.
Voilà, donc l'image ou le modèle 3D vient d'être créé, on va le regarder pour s'assurer qu'il n'y a pas de défaut. Voilà, donc le voilà, on le tourne. Bon, la valise est bien grande là. Ben, l'arrière du manteau est parfait, le pantalon, les chaussures également, le chapeau également. Donc il a bien extrapolé ce qu'il y avait derrière le modèle et qu'il ne voyait pas. Voilà, donc le modèle 3D est ici et là on peut l'exporter. Hop, toujours format STL et on exporte et on va le récupérer dans Fusion 360 pour le mettre à l'échelle et on pourra l'imprimer. Voilà, il est exporté. On va le sauvegarder. Non, il vient d'être sauvegardé. Voilà. Oups. Voilà notre dernière création. Voilà. Super. Et on vient le mettre à l'échelle. Donc on va le faire un petit peu plus petit que l'autre. Échelle. On vient le sélectionner. Et je vais mettre 19 au lieu de 20. Ça, il apparaîtra un tout petit peu plus petit. Le voilà. Ben voilà. Alors pareil, donc sur ces modèles, on peut y rentrer des poses dynamiques, c'est-à-dire en marche, etc., etc. Il suffit de le préciser dans le script, modèle en marche ou quelque chose dans le style, et on obtient un modèle beaucoup plus dynamique. Voilà, voilà, et on le récupère pour venir l'imprimer. Tu filmes encore? Oui, le voilà. On va s'approcher un peu. Voilà. Et voilà nos deux modèles qu'on vient de créer. À l'instant, un voyageur, un jardinier, qui viendra rejoindre la troupe des autres figurines qui existent déjà. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Euh, Faites-nous le savoir si vous avez aimé cette vidéo. Alors voilà, je vous ai montré deux méthodes pour créer des modèles 3D à partir de l'intelligence artificielle. Si vous avez aimé cette vidéo, ben faites-nous le savoir et n'oubliez pas à vous abonner de façon à être mis en distribution automatique des futures vidéos qu'on va émettre très prochainement. Écoutez, très bien à vous, très bonne semaine et à la prochaine. Ciao.